Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à cette conférence. Donc, je suis en charge de vous parler de la société Willow, de cette belle maison qu'est la société Willow, et d'une offre de solutions que nous vous proposons. Donc, quand je dis que nous vous proposons, aussi bien destinée et adressée à la maîtrise d'ouvrage comme à la maîtrise d'œuvre, mais pas que, à l'entièreté de la filière du bâtiment, qui est une solution d'audit de parc énergétique. Alors, donc moi je me présente, donc Georges Carvalho, je suis manager national de la prescription chez Willow France. Très, très brièvement, mais pour vous situer un petit peu qui l'on est et comment est-ce que nous sommes organisés. Donc aujourd'hui, le groupe Willow est un groupe allemand dont Willow France est la filiale France. Nous sommes représentés au travers de 90 sociétés de production et de distribution. Donc quand on dit société de distribution, on entend par là, entre autres, la filiale Willow France est une société de distribution du groupe Willow SE, et ce, au travers de 50 pays dans la plupart des continents, comme vous pouvez le voir. Nous avons au sein de la société Willow, du groupe Willow, trois piliers majeurs, trois forts piliers, qui sont dans un premier temps donc, le bâtiment. Alors le bâtiment avec un grand B, qui englobe toute la partie tertiaire, mais pas que, aussi le logement collectif et dans une moindre mesure donc le logement individuel, toute la partie cycle de l'eau et la partie industrie, avec tout un panel de produits bien évidemment destinés aux différentes solutions qui vous sont proposées et adressées sur le marché. La société Willow France donc, est une société qui a la fierté d'annoncer que nous sommes certifiés EcoVadis Platinum. Nous avons été aussi mentionnés par le Financial Times comme Climate Leader en 2024 et 2025. Et nous sommes Top Employeur 2025 pour, en tout cas, la partie Germanie. Pour redescendre d'une strate, et j'en finirai là-dessus pour la présentation Willow, c'était encore une fois pour vous situer l'entreprise sur le panel industriel. Nous sommes une société, alors les chiffres réactualisés sont tombés à la semaine dernière, donc c'est 390 millions d'euros sur l'année 2025, c'est 1150 collaborateurs au travers de 7 sites en France, dont 2 sites de production. Donc nous avons la fierté de communiquer sur les petits pictos que vous voyez en bas à droite, qui sont entre autres la French Fab. Nous avons une usine à Laval, pour savoir, pour vous puissiez encore une fois la situer, cette usine de Laval est la deuxième usine la plus importante pour le groupe Willow en Europe et la quatrième usine la plus importante pour le groupe Willow dans le monde. Donc c'est pour vous donner un petit peu la dimension. Il faut savoir que 70% des produits du groupe Willow sont fabriqués en France. Je vous ai mis ici un panel et un visuel donc, de l'usine, un très très bel outil qui bénéficie elle aussi de toutes les certifications en vigueur sur le monde industriel. Alors rentrons un petit peu plus dans le dur. Donc moi je suis là pour vous parler de l'offre WES. Donc l'anagramme WES, c'est Willow Energy Solutions. Alors les Willow Energy Solutions, comme je le disais tout à l'heure, ont vocation à être des audits de parc, des audits énergétiques de parc sur bien évidemment la gamme de produits qui nous concerne et comme vous avez pu le comprendre, toute la partie pompe et système de pompage. Comment est-ce que cette offre WES a été construite et comment est-ce qu'elle a été pensée ? Elle a été pensée au travers des différentes réglementations en vigueur, celles qui nous portent encore aujourd'hui, et ce depuis quelques années maintenant, qui est notamment le décret tertiaire. Alors je vous passe le décret tertiaire, mais vous savez bien évidemment que sont assujettis à ce décret tertiaire toute surface plancher cumulée liée à une activité commerciale supérieure à 1000 m², avec les différentes échéances que vous avez à l'écran, donc à 2030, 2040 et 2050, qui, sur une année de référence, ont pour but de réduire les consommations d'énergie de 40, 50 et 60%, pour atteindre donc, le zéro carbone à horizon 2050. Quelques chiffres intéressants aussi, pour que vous ayez un petit peu une notion. Donc aujourd'hui, le parc tertiaire en France, c'est à peu près 823 millions de mètres carrés, dont 800 millions de mètres carrés sont à rénover. Et dans ces 800 millions de mètres carrés à rénover, on estime à peu près, ce n'est pas une donnée Willow, hein, c'est une donnée de tous les fabricants de pompes et systèmes de pompage, à peu près 1 million de circulateurs de pompes existants.
Donc c'est pour vous donner la représentativité aujourd'hui du travail qui a effectué pour pouvoir se mettre à jour au niveau de nos consommations électriques pour répondre aux différentes exigences du décret tertiaire. Cette offre Willow Energy Solutions a eu aussi comme support d'études la directive ERP. Alors qu'est-ce que la directive ERP? La directive ERP est une directive mondiale qui a pour intérêt aujourd'hui de vous donner des exemples de consommation, des idées de consommation d'une pompe ou d'un circulateur dans vos systèmes. Cette directive ERP s'est calquée sur des profils de charge qu'ils ont dimensionnés, qu'ils ont évoqués. Et vous avez des profils de charge donc aussi bien en chaud, qui a le nom donc profil de charge Blue Angel, et pour la partie froide, donc la partie eau froide, la partie eau glacée, qui est le profil de charge ESER. Et que nous disent ces profils de charge? On le voit notamment sur les diagrammes que vous avez en bas de l'écran. Il nous dit qu'un exemple, une pompe ou un circulateur a besoin de 100% de sa puissance, 6% de son temps de fonctionnement. 75% de sa puissance, 15% de son temps de fonctionnement. Et de façon dégressive, 50% de sa puissance, 35% de son temps, et 25% de sa puissance à 44% de son temps. Ce profil de charge, comme je vous le disais, n'est pas propre à Willow, il est propre à tous les fabricants de pompes et systèmes de pompage. Et il nous dit de façon très intéressante, hein, quand on regarde le graphe, et en tout cas pour la partie Blue Angel, donc en ce qui concerne l'eau chaude, c'est que finalement, 80% de son temps, enfin du moins, excusez-moi, c'est que nous n'aurons besoin que de 75% de la puissance, 80% du temps de fonctionnement de la pompe ou du circulateur. C'est calqué donc sur une période de chauffe qui équivaut à peu près à 25 000 heures de fonctionnement. Donc l'idée au fait c'est quoi? L'idée de ce profil de charge, c'est d'avoir un autre raisonnement sur notre façon de dimensionner les pompes et les circulateurs, où nous avions tous quasiment ou presque vocation à dimensionner les équipements pour 100% de leur puissance. On se dit 100% de la puissance, c'est utile que 6% du temps. Donc plutôt, je vais vous donner un exemple très concret, que de partir sur des pompes doubles ou des circulateurs doubles, pourquoi pas plutôt étudier le fait de se positionner sur 2 pompes simples ou 2 circulateurs simples en travaillant sur de la cascade de puissance. Ça optimise bien évidemment le temps de fonctionnement des systèmes, le temps de fonctionnement des équipements. Ça nous ramène à un équilibre un peu plus proche du point de fonctionnement de la nécessité à l'instant T de la puissance à délivrer. Et on voit que de toute façon, on aura des rendements et des temps de durabilité de l'équipement qui seront beaucoup plus intéressants parce qu'on les fera travailler beaucoup moins. Quelques chiffres aussi très intéressants pour que vous ayez une notion de quoi on parle. Il faut savoir que 10% de la consommation énergétique mondiale provient des pompes et que 85% du coût du cycle de vie d'une pompe est lié à son fonctionnement. Cette directive ERP se base sur les 2 technologies qui existent aujourd'hui, qui sont dans un premier temps les circulateurs à rotor noyé et dans un second temps les pompes à moteur ventilé. Pour le premier cas de figure, nous parlerons de EEI, donc d'indice d'efficience énergétique. Donc on parle vraiment du rendement électrique de l'équipement. Et dans un second temps, c'est une combinaison de 2 rendements. Dans un premier temps du IE moteur, qui est donc la puissance électrique nécessaire à l'arbre de la pompe pour véhiculer l'eau d'un point A à un point B, combiné, comme je vous le disais, au MIE hydraulique de la pompe, qui est la puissance électrique de l'équipement en lui-même. Aujourd'hui, depuis déjà maintenant le 1er janvier 2020, comme vous pouvez le voir, pour pouvoir mettre sur le marché en vente un circulateur, il faut que son EEI soit inférieur ou égal à 0,23. Plus on se rapproche de 0, plus l'équipement est dit performant. Aujourd'hui, pour vous donner une petite idée sur les solutions premium Willow, les Stratos Maxo notamment, les rendements énergétiques des équipements se situent entre 0,19 et 0,27. Concernant les pompes à moteur ventilé, donc encore une fois, comme je vous le disais, on parlera d'une combinaison de 2 rendements. Le marché aujourd'hui demande à être supérieur à 0,4, donc cette fois il faut être supérieur.
Le MIE aujourd'hui d'une pompe haut rendement chez Vilo, il faut savoir qu'on est aux alentours de 0,7. Voilà, donc maintenant on va vraiment vous parler donc, de Willow Energy Solutions, ce pourquoi on est là. Alors le Willow Energy Solutions, comme je vous le disais, a pour vocation à répondre à la demande du marché aujourd'hui au travers de la nouvelle réglementation, des réglementations en vigueur, notamment pour répondre à la loi de transition énergétique, au décret tertiaire, je l'ai dit tout à l'heure. On parle maintenant et de plus en plus de produits intelligents. Donc, qui dit produit intelligent dit produit communicant. Donc, on parlera du décret BAX en lien, enfin du décret tertiaire, du décret BAX en lien avec le décret tertiaire. Et encore une fois, au travers de la directive ERP que je vous ai expliqué un peu plus en détail, parce qu'il était important de la comprendre et de savoir comment a été construite cette offre. Alors, le Willow Energy Solutions, c'est très simple. Les différentes étapes, alors on va pas toutes les énumérer, mais vous prenez contact avec votre interlocuteur Willow. L'idée est d'étudier sur un bâtiment existant ou sur un parc de bâtiments existants. Alors le parc de bâtiments existants, l'exemple très concret, aujourd'hui c'est quoi? C'est un GHT, un groupe hospitalier ou un CHU qui a dans son ensemble plusieurs bâtiments. Donc ce parc est constitué de plusieurs chaufferies, de plusieurs sous-stations. Vous prenez contact avec votre interlocuteur Willow, ce dernier vient, fait un relevé de toutes les références existantes, que ce soit des équipements Willow ou non. Il faut savoir que nous avons une base de données qui est très très construite, très très fournie. Donc nous avons aussi la possibilité de se projeter sur des produits de nos confrères, mais néanmoins concurrents, bien évidemment, et d'arriver auprès de vous avec un document d'à peu près d'une dizaine de pages en travaillant 3 axes. Le premier axe qui sera travaillé sera donc la consommation énergétique du bâtiment ou du parc immobilier, votre facture énergétique et le bilan carbone lié à l'utilisation des équipements, encore une fois, qui nous sont assujettis à trait, donc les pompes et circulateurs. Je vous donne un exemple très concret. Nous avons eu cette étude à faire, et comme vous pouvez le voir en haut à droite, c'était en 2022. Il faut savoir donc que nous sommes sur un bâtiment type ministériel. Et le document, typiquement, c'est celui-là, typiquement le document qui vous sera remis. Il y a une première partie qui sont les données du site, donc avec le nombre d'heures de fonctionnement, le nombre de jours de fonctionnement, le prix du kilowattheure auquel le maître d'ouvrage paye son énergie, le profil de charge sur lequel vous voulez travailler. Alors le profil de charge standard utilisé sera celui qu'on a vu, défini par la directive ERP. Mais si le bâtiment a un profil de charge bien spécifique, on l'intégrera à cette étude. Et ensuite, là-bas, en haut à droite, nous définirons les types de fonctionnement, si on est plutôt sur du débit variable, du débit constant, et si on souhaite une surestimation du débit. Vous avez ensuite dans le document donc toute la liste de sous-stations, de chaufferies qui sont énumérées. Vous avez les références, donc ce qu'on appelle actuelles, ce sont les produits installés. Donc on voit ici, on a pas mal d'anciennes références Samsung même, parce que pour la petite histoire, Samsung a été racheté par Vilo il y a quelques années en arrière. On a vu sur le slide précédent, c'était une des étapes très importantes de l'usine Vilo quand Vilo s'est implanté en France. Vous avez donc dans un second temps ici la puissance électrique de l'équipement installé et de façon très chronologique, donc la référence du nouveau produit, sa dénomination, sa nouvelle puissance électrique et le quantitatif. Alors aujourd'hui, il y a des choses qui sont très intéressantes à voir. Je m'approche un petit peu plus pour que ça soit parlant, ou quoi que je dois avoir peut-être un petit pointeur. Je ne sais pas s'il y a un laser. Bon, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Vous avez ici donc un ancien produit Samsung où sa puissance électrique était de 11,53 kW. On voit que l'équivalence qui est proposée aujourd'hui, donc c'est-à-dire en respectant le même anthrax, le même diamètre, le même point de fonctionnement, on passe sur des équipements qui répondent donc à la directive ERP, qui répondent aux exigences d'efficience énergétique, avec une puissance de 7,23 kW. C'est-à-dire que sur une simple équivalence, en changeant un bloc moteur, on diminue par 2 la puissance électrique nécessaire à l'équipement pour répondre aux mêmes besoins. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc les 3 axes qui sont travaillés sont ceux que vous avez à l'écran. Donc dans un premier temps, la consommation électrique. Dans un second temps, la facture énergétique. Et dans un troisième temps, le bilan carbone.
Alors là, encore une fois, comme je vous le disais, hein, c'est un cas vraiment concret qui s'est réalisé, qui s'est transformé en un remplacement total des équipements. C'est un ministère dans Paris. Je m'arrêterai là pour la référence par rapport pour des droits de communication. Cette étude de cas portait sur 110 circulateurs. Et aujourd'hui, vous l'avez ici. Alors vous avez dans les petits, je vous laisse regarder. Donc les consommations électriques en termes d'énergie, nous étions à un petit peu plus de 278 000 kWh. Nous sommes passés sur un parc donc dit efficient pour le client à une énergie consommée légèrement supérieure à 95 000 kWh. Le coût de sa facture énergétique était, je parle au passé, d'un petit peu plus de 41 000 €. Il est passé maintenant à légèrement inférieur à 15 000 €. Et au niveau du bilan carbone, donc c'était 19 000 kg de CO2 par an, et nous sommes passés à 6 700 kg de CO2 par an. Une deuxième réalisation qui s'est faite, je vous parlais d'un bâtiment tertiaire dans un premier temps. Il faut le savoir que nous avons aussi la possibilité de réaliser ces études énergétiques sur des bâtiments type logement collectif. C'est l'exemple que vous avez à l'écran. Ça a été réalisé pour un bailleur social national. Alors, je vous ai passé donc, les différents graphes. Je vous ai juste indiqué donc, le bilan. Donc, la consommation sur l'ancienne génération, nous étions à un petit peu plus de 200 000 kWh par an. On est passé à 66 000. Un coût de facture énergétique de 24 000 €. Le client est passé à 14 000 € pour un bilan carbone réduit. Je vous laisse voir la différence. 134 000. Le bilan carbone, non, il y a eu un petit loupé sur le slide. Le bilan carbone est à côté, pardon, excusez-moi. Bien évidemment, on vous calcule aussi un retour sur investissement. Dans ce cas-là, c'était 2,8 ans. Il faut savoir que Vilo, ce n'est pas seulement des pompes, des circulateurs. C'est aussi tout un panel de produits sur lesquels nous pouvons vous aider, vous accompagner sur vos projets, et notamment pour la partie surpression incendie. Sur la partie aussi relevage, avec des stations de relevage qui sont aujourd'hui très efficientes et avec des exclusivités vraiment Vilo. Et un produit qui se trouve à peu près au milieu du slide, qui s'appelle toute la gamme de AF. Ce sont des solutions afin de pouvoir récupérer et gérer l'eau pluviale. On a de plus en plus de demandes effectivement là-dessus. Il faut savoir qu'on a des solutions pour vous accompagner. En termes de représentativité sur le territoire, je me devais effectivement de vous mettre un petit peu la carte prescription. Donc vous voyez que nous sommes présents sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble des régions. N'importe où vous trouvez, vous avez un collaborateur Vilo à votre disposition pour pouvoir vous faire ces études-là. Je suis désolé pour la partie PACA, c'est un prescripteur que j'ai embauché en début de semaine. Il n'y avait pas encore sa photo quand j'ai envoyé la présentation, mais c'est une personne qui a un visage, je vous rassure. Voilà. J'ai été un petit peu vite peut-être. L'idée, c'est de laisser un maximum de questions si vous en avez, pardon. Donc je suis à votre écoute. Si vous n'en avez pas, c'est que j'ai été très clair. En espérant vous avoir convaincu aussi. Pas de questions ? Bah alors, si pas de questions, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir assisté à cette conférence. Je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, pour plus de détails sur notre stand. Donc, nous sommes le stand numéro 5 sur la zone tech. On vous accueillera avec un grand plaisir. Merci à vous. Bon salon.